chers lecteurs de Média 24, bonjour. Nous sommes toujours à Oujda, au symposium africo-européen sur l'intelligence artificielle. Avec nous, M. Hakim Boulouis, qui est directeur de l'École nationale d'architecture à Oujda. Et il va nous parler un peu de tous les défis et des enjeux de l'IA qui se rapportent à l'enseignement en général et en particulier à l'enseignement de l'architecture. Donc, Monsieur Hakim, qu'est-ce que vous en pensez de l'IA dans le domaine de l'enseignement de l'architecture? Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour l'accueil et Média 24. Donc, au niveau, quand il s'agit de l'enseignement de l'architecture, il est passé, on va faire un bref historique comme ça, par toutes les étapes, c'est-à-dire on a enseigné l'architecture dans les écoles des beaux-arts, on a enseigné l'architecture, moi-même j'ai appris l'architecture à l'ancienne, c'est-à-dire on devait dessiner, il y avait toute une culture, on appelle ça la culture Rotring, c'était la marque que tout le monde utilisait parce que c'était les meilleures plumes pour dessiner. Et puis petit à petit, par exemple, à partir des années 2000, il y avait un peu les premiers ordinateurs dans l'enseignement d'architecture, puis il y a les scanners, il y avait l'impression, etc., etc. Maintenant, on fait face, ou peut-être on est heureux de vivre l'intelligence artificielle en architecture. Donc, il faut dire déjà d'emblée, c'est du bonheur un peu. Par exemple, pour l'architecte, c'est pas le cas pour les nouveaux étudiants qui n'ont pas connu la souffrance de l'architecture, du dessin architectural. Mais pour quelqu'un qui a, peut-être il est passé par la difficulté de dessiner à la main et de reproduire son dessin et de refaire ses plans, avoir un système qui aide et qui supporte l'architecte dans sa réflexion, c'est du bonheur. Maintenant, le problème, est-ce que c'est que du bonheur? Est-ce qu'il faut un peu faire attention? Est-ce que la machine va remplacer l'architecte? C'est ça tout le débat maintenant aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que vous utilisez déjà ou bien c'est quelque chose que vous voyez venir et qui peut-être dans un moyen court terme? Ou bien est-ce que vous voyez déjà les effets de ces nouvelles technologies? L'intelligence artificielle est déjà très très courante et très utilisée dans les bureaux d'architecture aujourd'hui et aussi parmi les étudiants. Les étudiants, ils sont toujours en avant-garde, ils sont toujours preneurs des nouvelles technologies, ils utilisent aussi déjà des logiciels d'intelligence artificielle. La problématique qui se pose maintenant, c'est nous comme formateurs d'architecture, quelles sont les bases sur lesquelles on va se réfléchir pour dire que ça c'est du travail de l'étudiant assisté par l'ordinateur et par l'intelligence ou c'est du plagiat par exemple? Est-ce que parce que c'est de l'intelligence artificielle tout est possible? Est-ce qu'on a le droit aussi de réfléchir avec un ordinateur et avec l'intelligence artificielle? Donc c'est là où toute la problématique. Nous, chez nous, par exemple à l'école et dans toutes les ENAD, dans toutes les écoles nationales d'architecture au Maroc, il y a de plus en plus de groupements de réflexion sur ces problématiques de l'intelligence artificielle pour que l'étudiant travaille avec cela sans que l'intelligence artificielle prenne le dessus et devienne décideur à la place du décideur. Et il y a même des projets maintenant d'introduire l'intelligence artificielle dans les matières obligatoires. D'accord. L'architecture, c'est quand même, ça reste quelque chose qui se base sur la créativité. Et donc, il se pose aussi le problème du plagiat. Est-ce que le produit qui va être le produit de l'intelligence artificielle, même s'il est commandé par l'architecte, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça soit plagié peut-être d'un autre architecte Exactement. Ça, c'est un problème qui n'est pas forcément valable que pour l'architecture, mais toute créativité et tout travail artistique et expression artistique quand elle va utiliser l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait la machine? La machine, elle joue sur un système de data, c'est un apprentissage, et puis forcément ce qu'elle va proposer, c'est ce qu'elle a vu un jour à un moment donné. Et par contre, quand il s'agit de créativité, la créativité humaine,
et on verra pour l'intelligence artificielle, elle est forcément personnalisée par rapport à un cas donné et c'est pas forcément une chose qui a existé. Et c'est cela tout le charme de la créativité. Et il y a des systèmes neurologiques, il y a des façons de réfléchir des problématiques pour inventer des solutions. C'est souvent par des associations, c'est souvent par défaut, par élimination, etc., etc. Maintenant, l'inquiétude, est-ce que la machine et l'intelligence artificielle sont capables de réfléchir comme l'humain quand il s'agit de ça, ou il suffit pour la machine simplement de copier un système qui a existé et que tout simplement, nous, on ne sait pas qu'il a existé. Par exemple, la chose qui est bien dans l'intelligence artificielle, elle nous aide à avoir une culture de ce qui a existé. Par exemple, moi-même, j'utilise l'intelligence artificielle pas pour reproduire le plan qu'elle va me proposer, mais pour savoir que ce plan, il a existé. Parce que la machine le propose, il a existé, donc ça me pousse un peu de développer ma culture. Mais maintenant, comment faire avec cela? À quel degré il faut faire confiance à cela et sur quelle base on va juger qu'un plan c'est du plagiat. Côté responsabilité, parce qu'on n'oublie pas que l'architecte finalement il est responsable Exactement. Par rapport au chantier qu'il... Voilà, donc s'il est assisté avec l'intelligence artificielle, la responsabilité reste la sienne finalement. Donc, exactement. Comment gérer ce... Absolument. Vous avez souligné un point très très important, c'est au niveau de la responsabilité de l'architecte. On parlait du plagiat et de droit d'auteur, mais il y a aussi la responsabilité vraiment au premier degré. Et qui est responsable quand il s'agit d'un plan généré par ordinateur. Et heureusement c'est pas résolu cette problématique. Mais il faut de plus en plus de laboratoires de réflexion. C'est là où l'université elle est très importante pour réfléchir sur l'éthique de l'intelligence artificielle quand elle est liée au travail comme celui de l'architecte ou le médecin par exemple. On peut tenir exactement le même discours par rapport à une opération faite par un médecin et par intelligence artificielle et s'il y a un couac et s'il y a un problème, qui est responsable. Ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, moi je dis toujours, je donne cette image, c'est comme un animal féroce qu'il faut dompter. C'est-à-dire il faut ne jamais oublier que la machine reste la machine. Et depuis toujours, il y a le combat de l'homme contre la machine. Et il y a dans des films de fantasy et de science-fiction la machine qui prend le dessus sur l'homme. Donc il ne faut pas croire que la machine elle est forcément l'allié privilégié et gentil et docile et domestique de l'homme. Mais il faut aussi ne pas avoir des préjugés par rapport à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce que c'est de l'intelligence artificielle, il faut combattre l'intelligence artificielle. Pour nous, les architectes, par exemple, pour les futurs architectes, avoir quelqu'un qui réfléchit avec nous, c'est une aubaine extraordinaire parce que le temps des fois qu'on va perdre dans des combinaisons et des logiques qu'on doit un peu proposer, avoir une machine avec qui on va sous-traiter cette partie, c'est un temps extraordinaire pour se consacrer à une autre activité qui est la créativité. La vraie créativité humaine par rapport à qui est en face de nous, quel terrain nous allons proposer sur quel terrain nous allons proposer une architecture, etc. Il y a une problématique qui est peut-être commune à toutes les disciplines. En tant qu'enseignant, comment vous allez maintenant évaluer l'étudiant s'il est assisté par l'intelligence artificielle, si peut-être ce qu'il a créé, il a été généré par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a les mêmes critères d'évaluation? Exactement. Par exemple, là, je vais vous dire un peu comment on lutte contre ça. En même temps, ça reste un chantier.
parce que rien n'est prévu pour cela. C'est-à-dire chaque jour, on découvre les enjeux de l'intelligence artificielle. Il y a une chose aussi qui marche pas aussi, mais une chose qui marche déjà d'entrée très bien, c'est le suivi qu'il y a entre l'enseignant et l'étudiant. C'est-à-dire, par exemple, en atelier d'architecture, nous, par exemple, nos ateliers et tous les ENA, presque, c'est des rencontres entre l'étudiant et son formateur 2 fois par semaine, avec des propositions concrètes 2 fois par semaine. Il va très vite constater le saut qu'il peut avoir entre une séance et une séance, parce que l'étudiant, par exemple, a fait recours à de l'extra, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Ce qu'on estime un projet très bien, c'est un projet qui est dans l'évolution continue. Ce n'est pas un projet qui est bien. Par exemple, quelqu'un qui vient avec quelque chose qui est bien, donc peut-être, et mathématiquement, ce n'est pas lui qui a inventé ça. Et quelqu'un qui vient avec un projet qui est moyen ou médiocre, mais qui a pris en considération les remarques de l'enseignant et du formateur et qui est dans la continuité et dans la discipline par rapport à son projet, c'est ça l'architecture. Par exemple, aucun architecte ne se réveille du jour au lendemain avec des solutions. Les meilleurs architectes travaillent leur projet quotidiennement. Donc c'est le processus qui compte. La deuxième chose, c'est aussi la manière, c'est son sens critique, son intelligence critique. Par exemple, si on fait une métaphore ou une analogie avec le texte c'est vite réglé. Par exemple, on peut détecter un texte écrit par l'intelligence artificielle et peut-être il y a aussi des journalistes qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour aller vite, sauf que le problème n'est pas dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans savoir lire entre les lignes de l'intelligence artificielle, savoir décortiquer ce qui est potable, ce qui est valable, et puis savoir rejeter et nier une partie. Et pourquoi pas dans l'architecture, c'est exactement pareil. Le problème n'est pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est croire que tout ce qui vient de l'intelligence artificielle est de l'architecture. C'est croire que, par exemple, ces réponses, est-ce qu'ils ne sont pas fédérés par des enjeux invisibles et des lobbies, etc., etc. Donc, nous devons encourager l'intelligence artificielle, pas pour l'utiliser, mais pour savoir détecter ses principes et ses limites. Et d'ailleurs, par exemple, bientôt, on va créer une matière obligatoire dans la formation en architecture, dans les ENA d'intelligence artificielle, pour savoir travailler avec cette matière et pour savoir en tirer le meilleur de l'intelligence artificielle, pour savoir rester maître à bord, parce qu'on comprend un peu les limites de la machine. Absolument. Merci beaucoup, Hakim. C'était très intéressant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup.